Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 9 octobre, 2 nuits après Fastlane. Je vous invite à aller écouter notre analyse avec Giscal tout de suite. Allez, c'est parti. Si vous l'avez pas écouté, c'est tout de suite. Si vous l'avez déjà écouté, continuez de nous écouter là pour le show rouge. Salut Giscal. Salut Yarem, salut tout le monde. Eh oui, voilà, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent plus du coup là, donc on sait pas. Ils font une pause, ils sont en train d'écouter Fastlane, donc on sait pas. Ouais. Mais J'ai ouais, fait trop compliqué, j'avoue. J'ai fait trop compliqué. c'est compliqué là, putain, je sais plus. Attends, comment il faut. Il m'a dit Attends, quoi? est-ce Il qu'il faut que faut qu'on j'écoute quoi déjà? attende? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il faut qu'on attende qu'ils aient écouté Fastlane pour reprendre maintenant ou pas? Je sais pas Ah comment non, ça marche. écoute, on va dans le doute, on va continuer, on va même Ouais, ouais, commencer. vas-y, continue, on Allez, continue. c'est parti avec la musique de Seth Rollins, qui a tout donné ce week-end à Indianapolis. Le dos brisé, le dos vaincu. J'ai lu des gens trouvé qu'il n'avait pas assez vendu sa douleur au Non. dos pendant le Oh match. là là. Alors, moi, je ne sais pas Qui sont ces effectivement gens? qui sont ces gens, qui sont ces chiropracteurs amateurs qui veulent voilà nous faire de l'imagerie, les rois de l'imagerie médicale. Toujours est-il que Seth Rollins, c'est vrai que bon, il aurait pu arriver en chaise roulante, mais non, il arrive tout droit. Il nous souhaite la bienvenue. Big up à Nakamura qui l'a poussé dans ses ultimes retranchements. Mais il a réussi, porté par son courage, porté par la foule. Il était au Nirvana quand le stade a chanté sa chanson, et voilà. Mais son dos est cassé et du coup là, l'air devient grave, l'air devient difficile. À Omaha, dans le Nebraska, il a quelque chose à nous dire, quelque chose, le travail. Il a sa tête des mauvais jours, il a sa tête du gars qui a quelque chose à nous dire de très important. Bon, je sais pas si sur toi ça a marché ou pas. Moi, je lui dis, allez, vas-y, accouche, là, arrête de essayer de nous la faire à l'envers. Ah bah bravo, Bon. quel sans cœur, Yarem, je Oh savais. non, mais attends, Sans je l'ai cœur. collé, ouais. Il y a jurisprudence Marc-Henri maintenant, c'est bon, on va pas se faire avoir deux fois, non mais n'importe quoi. Donc, grosso modo, il nous fait croire qu'il va nous annoncer une mauvaise nouvelle, genre je vais abandonner le titre, je vais me retirer de la vie professionnelle, retour au civil. Eh bien non, il est de retour, il veut se battre contre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et c'est la musique d'un célèbre Écossais qui retentit, Drew McIntyre. On pouvait le pressentir un petit peu. Drew McIntyre, il avait l'air de vouloir un petit peu chercher la bagarre. Et il est chaud pour le défi. Il veut pas interrompre la fête, il est là pour la teuf lui aussi. Et donc l'autre lui dit attends, c'est bon, t'es là pour un match de championnat, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Il dit écoute, Drew nous dit écoute, tout le monde va venir t'attaquer dans le dos, mais moi je suis un homme, un vrai bonhomme. Moi je viens face à face et je te lance un défi, un match pour Crown Jewel. Giscard, on en a parlé, ça arrive, le pay-per-view d'Arabie Saoudite. C'est dans quelques semaines et il veut qu'il soit prêt à 100%. McIntyre est ok, Seth Rollins est ok, la foule est ok. Et donc McIntyre repart tout simplement. Il a des trucs à gérer. Et quand soudain, Damien Priest attaque Seth Rollins dans le dos évidemment. Et c'est Dominic Mysterio qui vient avec la fameuse mallette qui avait été confisquée un temps par Rhea Ripley, mais visiblement Damien Priest allait la récupérer ou a demandé à Domino de la récupérer. À mon avis, c'est plutôt ça parce que Domino a un accès assez aux affaires personnelles de Rhea Ripley. Et il est tout simplement stoppé dans sa course par l'Écossais, qui n'en fera pas plus, parce que Seth Rollins donc sortira Damien Priest du ring un peu plus tard. Les deux hommes vont un petit peu se chauffer. Seth Rollins dit mais attends, à quel jeu un petit peu tu as joué là? C'est vrai que voilà, c'est les affaires. C'est-à-dire que Drew McIntyre lui répond grosso modo, lui, il s'occupe que de ses affaires à lui. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est son match. Le match, d'ailleurs, qui est rendu officiel par Adam Pearce pour Crown Jewel. Eh oui. Eh ben écoute, une intro, ma foi sympa. On passe à autre chose. Ça, c'est toujours sympa. C'est vrai que j'aime bien. Voilà, c'est Raw qui voilà, il y a eu un pay-per-view qui s'est passé. Il s'est passé des choses. Enfin, en tout cas, c'était vraiment, on l'avait dit dans la review de Fastlane, c'était sans doute le match qui avait finalement le plus avancé de choses d'une certaine manière, parce que c'était une vraie page qui se tournait. C'était un vrai chapitre final, un vrai match de pay-per-view. Là où peut-être les autres étaient peut-être des gros main events de weekly. Là, voilà, match de pay-per-view. Victoire définitive, le champion veut passer à autre chose, nouveau challenger.
Drew McIntyre, bah écoute, voilà, moi j'aime bien ces ouvertures de Raw. On a l'impression d'une sorte de nouvelle mini-saison qui démarre, donc top. Très intéressé forcément de voir Drew McIntyre s'avancer parce que le travail sur son personnage depuis maintenant quelques semaines et je trouve assez intéressant. C'est un face qui se cherche un peu, qui se pose des questions sans que ça boue sous le crâne de l'Écossais. Et justement, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, Seth Rollins, c'est de base intimidé et Drew McIntyre qui le détend, tu vois, un petit peu presque, disant mais attends, voilà, moi je veux un match à la régulière, mais je suis ok pour faire la fête et tout. J'ai trouvé que c'était assez marrant parce que voilà, c'est McIntyre qui désamorce un peu le truc et Rollins qui était inquiet et tu sais, ça a l'air de rien, mais le fait que Rollins soit un petit peu sceptique et douteux, bah ça montre entre guillemets que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois les catcheurs, il y a une vraie vie entre les différentes storylines, parce que c'est-à-dire que Rollins suit aussi ce qui se passe avec McIntyre, tu vois, donc il voit, il avait beau être aux prises avec Nakamura, il sait que voilà, McIntyre en ce moment, voilà, je trouve que ça n'a l'air de rien parfois, mais c'est des petites choses qui font que bah voilà, l'histoire s'imbrique bien. On est dans le prolongement de leurs histoires respectives, donc c'est cool. Et puis bah après voilà, il y a ce petit élément scénaristique qui était pas mal avec l'attaque de Damian Priest. Alors bon. On passera sous silence le côté c'est très étrange. Il aurait peut-être pu venir tout simplement avec sa mallette, mettre un coup de mallette. Ça lui aurait évité ce genre de déconvenu, parce que finalement, le fait de ne pas avoir sa mallette lui a coûté. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était pour faire ce petit développement scénaristique qui était pas mal, parce que Drew McIntyre, qui n'en fait ni plus ni moins, voilà, il vole pas au secours du champion non plus. C'est toujours pas nécessairement super clair. On continue à jouer un peu avec cette ligne jaune pour l'Écossais. Et on garde aussi la menace Damian Priest bien présente. Donc ouais, c'est une intro qui m'a beaucoup plu, moi. Ouais, bah justement, Damian Priest, le Judgment Day qu'on a retrouvé avec Drew McIntyre, puisque c'est pas fini notre histoire, mon Giscal, puisque Damian Priest, voilà, il commence à attaquer JD McDonagh un petit peu plus tard dans la soirée. On se rappelle que JD McDonagh a tout simplement dégommé le genou de Damian Priest, mais visiblement ça va mieux. Il a retrouvé son genou, Damian Priest, et l'homme élastique, c'est ce qu'on disait. Et donc le Judgment Day est là pour calmer un petit peu Damian Priest. Il dit le tue pas, parce qu'il était en train de l'étrangler contre le mur là. Ouais. C'était un petit incroyable. Peu ouais. Cartoon. Ouais. Même Finn Balor remet un petit peu de JD à la niche là en disant c'est bon, tu causes assez de soucis comme ça là pour le clan. Elle dit écoute, Rhea Ripley, un rematch est organisé la semaine prochaine pour les titres par équipe. Voilà, que le Judgment Day a perdu ce week-end à Fastlane. Donc il va falloir se concentrer là-dessus. Et Damian Priest, ok, d'accord, ça me laisse quand même du temps là pour m'occuper de JD McDonagh. Lui dit attends, concentre-toi sur la mallette. Les titres par équipe la semaine prochaine, il faut être focus. Et le petit Irlandais là, JD McDonagh pense s'en être tiré à bon compte, mais Rhea Ripley le reprend au col et dit écoute, va falloir prouver ta valeur. Et du coup, ce soir, elle l'envoie dans les pattes de l'Écossais, justement, Drew McIntyre. Et là, tu vois Damien Priest qui est un petit peu content. Tu sais qu'il lui dit tu as bonne chance avec ça. Vas-y, va gérer. Ouais, je suis, voilà. Et puis, il y a une petite partie de lui qui est bien contente de voir, justement, l'Irlandais qui va se faire exploser par l'Écossais. On y est, voilà. Drew McIntyre et qui affronte JD McDonagh, qui vient accompagné de Domino, Domino qui est vraiment là au four au moulin. Il est toujours là il est partout pour supporter, aider un petit peu. C'est un petit peu son pote, toi, je pense, JD. Il a trouvé quelqu'un, un petit genou comme ça, à aider, quoi, à être toujours avec lui. Mais malheureusement, voilà, évidemment, McIntyre, il est chaud, le futur choc DDT, et puis derrière la Claymore Kick, en se débarrassant au passage de Domino pour une victoire claire et nette et sans bavure pour Drew McIntyre. En coulisses, Rhea Ripley qui va dire à Damian Priest tu ne fais rien, j'ai une idée. Donc Rhea Ripley qui est toujours un petit peu à gérer les affaires du Judgment Day. Et je ne crois pas qu'on reverra. Je crois que cette histoire va un petit peu s'arrêter là, en tout cas pour les affaires de Damian Priest. Je crois, oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Oui, termine. Après, il y a Rhea Ripley, mais elle sera occupée parce que c'est la Rhea Ripley qui gère sa division. Et c'est comme ça que la parenthèse JD McDonagh, Damian Priest est réglée parce qu'on l'a envoyé tout simplement au casse-pipe auprès de l'Écossais. C'est ça, JD a pris sa fessée. Écoute, est-ce que c'est réglé pour autant, je sais pas, mais en tout cas, Damian Priest devait être satisfait de voir à minima
JD McDonough prendre sa fessée. Ouais, beaucoup de petits utilisations intelligentes, ouais, je trouve, de tous les acteurs. Ouais. C'est bien joué. On n'en voit évidemment pas un membre du Judgment Day, enfin en tout cas un membre officiel du Judgment Day au casse-pipe face à McIntyre. Donc c'est une façon maligne, bah voilà, de donner une victoire bien à McIntyre, de continuer à croiser les histoires. Donc c'était plutôt futé. Beaucoup aimé, ouais, la prestation de Rhea Ripley en coulisses, encore une fois. C'est vrai que c'est toujours marrant, hein, le Judgment Day qui se revendique de ne pas avoir de leader, alors que pourtant ça crève l'écran semaine après semaine que c'est elle qui call les shots, quoi, comme ils disent clairement. C'est elle qui détermine toutes les stratégies, tous les plans, qui raisonne tout le monde. Enfin, elle a un rôle qui est tellement central que c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces petites vignettes en backstage qui continue à développer son charisme et son influence. Après le Acknowledge Me avec Paul Heyman là à SmackDown, on a eu ça. Je trouve que c'était vraiment encore une fois très bien. Et puis ce petit match de JD McDonough qui écoute, il me tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien. Il me plaît bien. Ouais, il me plaît bien. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Alors évidemment, ce sera jamais une top star. JD McDonough, c'est pas ce qu'on essaye de dire, mais je trouve qu'il est en train de se faire un petit rôle à Raw et le peu de temps d'antenne qu'on lui donne dans le ring est vraiment toujours super bien mis à profit. Je trouve qu'il a un selling qui est assez incroyable. Il a même une attitude dans le ring, un style, des expressions. Enfin ouais, j'aime bien ce que je vois. Donc je trouve qu'il fait du super boulot, JD McDonough, depuis quelques temps avec le Judgment Day. Il est une addition non officielle, officieuse, assez précieuse, ouais, pour rafraîchir aussi un peu le groupe. Ouais, effectivement, là, un bon petit match qui voulait pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher l'affaire, JD. Donc c'est un valeureux soldat pour un mercenaire, hein, parce qu'il n'est pas encore complètement intégré à cette faction, qui effectivement tente de reprendre un peu les affaires en main, hein, pour le Judgment Day. Via toutes ces incursions dans plein de rivalités. Voilà, il y a du monde à Monday Night Raw, et Judgment Day aime bien un petit peu mettre la main dessus. On y reviendra très rapidement avec Rhea Ripley qui n'en a pas fini pour la soirée. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines. Allez, on se détend avec un petit match Viking Rules. Vous avez kiffé cette stipulation, on le sait, vous aimez bien cette stipulation des Vikings avec des dracars, avec des boucliers, avec tout le folklore, hein, des Vikings. Et ben ce soir, une petite déception. Le Drakkar, il est resté dans le hangar. Bon Giscal, c'était un petit peu décevant, hein, parce qu'il y a toujours 2 ou 3 spots sympas, hein, quand ils mettent la proue comme ça du Drakkar accosté au ring. Mais ce soir, on va se contenter de boucliers. Voilà, il y a des boucliers, et puis 2-3 drapeaux, qui sont accrochés. Mais surtout, ce soir, c'est un petit peu la confirmation de l'intérêt que les bookers apporte sur Ivar, hein, qui est en solo, hein, puisque son poteau est à l'hôpital à cause notamment du New Day, et que ce soir il va tout simplement affronter et battre Kofi Kingston, malgré les tentatives un petit peu avec Xavier Woods qui était au commentaire, je crois, pendant ce match. Et donc il va dérouler notre ami Ivar, il va attaquer Kofi Kingston. Xavier Woods va être là, mais il va se faire tout simplement basculer contre la barricade. Le splash sur Xavier Woods, Kingston qui tente d'en profiter là pour retourner sur le ring. Le Trouble in Paradise, ton finisher préféré, est verrouillé, mais Ivar le chope et le passe à travers la table. Il y avait une table qui avait été installée pendant le match. Il monte donc sur le turnbuckle et le fameux moonsault, on est là pour ça, mon bon Giscard. Ah oui, on est là pour ça. Moonsault d'Ivar, il s'envole et 15 secondes plus tard, 150 kilos, peut-être pas 150, allez, 115 kilos, peut-être 115 kilos. Ah ouais, bien facile, ouais, hein. Bien, ouais. 120 kilos qui s'écroulent sur le pauvre Kofi Kingston, qui donc va se manger le tombé. Et une belle victoire là d'Ivar. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'on a corrigé une espèce de frustration qu'on a vue il y a quelques semaines, où on sentait qu'il s'était presque fait voler la victoire, Ivar, dans son premier match face à Kofi Kingston, déjà à l'époque, je crois.
Ouais, exactement, c'est ça. Bah écoute, ouais, ils ont fait un petit peu durer cette petite rivalité qui s'avère bon bien se terminer, on va dire, d'un point de vue de booking, parce que c'est vrai que bah, ils ont l'air de vouloir faire un petit run solo pour Ivar, donc ça avait pas trop de sens de le voir perdre des matchs comme ça contre le New Day. Donc il gagne celui qui compte en quelque sorte. Hein. Tu sentais que c'était un petit peu quand même le match définitif. Il gagne clean. Alors, il y a eu un petit peu de bazar autour du ring, mais il gagne clean. Donc ouais, grosse victoire mine de rien pour Ivar, c'est sympa. Alors c'est vrai que ce personnage, bah, écoute, on va voir maintenant ce qu'ils ont prévu pour lui. Est-ce qu'il y a un petit run plus ou moins sérieux qui est prévu pour Ivar et puis ce sera l'occasion de voir ce qu'il a dans le ventre. Moi, c'est vrai que je peux pas m'empêcher de me dire que je sais pas comment cette décision a été prise, mais enfin, je me dis, ça se trouve, c'est vraiment juste parce que tu sais, quelqu'un au Performance Center ou à la salle d'entraînement, ils l'ont vu faire un moonsault et ils se sont dit, oh putain, c'est ouf, il faut absolument qu'on mette un max de moonsault d'Ivar dans les semaines qui viennent parce que c'est trop stylé. Et limite, j'ai l'impression que son push, il le doit qu'à ça, mais bon, parce que c'est vrai que ce move est incroyable. Enfin, en vrai, j'ai quasiment, en fait, quand il arrive à l'écran, j'ai juste envie de le voir faire un moonsault sur un petit bonhomme pour l'écrabouiller, quoi. Mais donc, bah, écoute, on en a eu encore un, donc voyons voir combien de moonsault d'Ivar nous aurons encore d'ici la fin de l'année. On verra. Oui, jusqu'à ce qu'il s'enlace et puis on pourra passer. Jusqu'à mort s'en suive. Ouais. Ou jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous verrons bien. Les directions, la division féminine qui, elle, essaie de se réveiller, justement, de se ressusciter, de sortir, de remonter là parmi du monde des morts, avec pas mal de grabuge depuis le retour de Nia Jax, votre Samoane préféré. Raquel Rodriguez versus Nia Jax, c'est le match qui est programmé ce soir avec une intervention de Rhea Ripley alors que le match donc n'est pas terminé. Il y avait un Samoan drop qui a été placé sur Rodriguez et Nia Jax qui était montée sur le coin pour placer son finisher pardon, la descente du cucu du popotin. Mais Rodriguez avait contré par une powerbomb, donc elle avait réussi à contrer ce finisher diabolique, écrasant de Nia Jax, et Rhea Ripley arrive. Elle avait dit qu'elle allait un petit peu faire le ménage et montrer qui était la patronne dans la division féminine. Et ben elle n'a pas attendu. Intervention, donc victoire de Raquel Rodriguez par disqualification, parce qu'elle attaque, elle attaque son ancienne copine. Elles étaient copines au Performance Center il y a quelques années, il faut le rappeler. Après le combat, c'est pas terminé. Rhea Ripley donc qui attaque Nia Jax, ça n'a pas fini, mais c'est le bordel à ce moment-là. Rodriguez se relève et puis elle la tape, elle la frappe. Tout le monde se met sur la tronche. Le gros coup le gros coup de boule, et c'est Shayna Baszler qui débarque à son tour. Donc là, c'était cool parce que franchement, on avait 4 sacrés gabarits, j'ai trouvé dans le ring, que j'ai vu les 4 choses. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal là quand même. Il y a de la viande, il y a de la viande. Ça fait plaisir de dire ça dans les divisions féminines. Il y a de la viande. Ça se met des gros coups de boule, ça fait des German suplex, des coups de genoux, et à la fin donc c'est un petit peu Shayna Baszler qui ressort un petit peu vainqueur de cette séquence, Giscale. D'ailleurs, elle est interviewée un petit peu plus tard par Jackie le Jackie Show, qui dit alors qu'est-ce qui se passe. Il dit écoute, c'est pas important, moi je m'en fous, Nia Jax, Rhea Ripley, Raquel, je veux toutes les taper. Donc visiblement, écoute Giscale, toutes les filles veulent se mettre sur la tronche, moi je dis allons-y. Exactement, allons-y. Tu as bien résumé la situation. Allons-y gaiement. Non, bah écoute, j'ai trouvé ce segment. Bon, le match, j'aurais clairement pu me passer de 7 minutes de catch de Nia Jax, on va pas se mentir. Mais au demeurant, ok, bataille de costaud. C'était pas déplaisant, juste 3-4 minutes de trop. Mais après, ouais, le segment qui a suivi, très sympa, exactement ce qu'on a envie de voir dans la division féminine. Moi, j'en ai ras-le-bol, je sais plus, j'ai l'impression d'avoir dit ça il y a pas très longtemps, en plus sur une autre review, mais enfin, j'en ai marre de ce booking de la division féminine qui est pour le coup qui est pas nouveau, c'est vieux, ça fait des années que c'est comme ça. J'ai une championne, une challengeuse, la challengeuse elle écrase toute la division, et puis elle perd contre la championne, et puis bah du coup allez hop, une nouvelle challengeuse qui va écraser toute la division. Et en fait, il y a jamais rien d'autre qui se passe que ça en fait chez les filles. Il y a jamais d'histoire parallèle. Bon, on parlera même pas de storyline hors titre, ça n'existe pas chez elles. Mais donc là, voilà, putain, une petite émulation de la scène. T'as des nanas qui sont présentées globalement à peu près tout égales d'un seul coup, soudainement. Alors là, voilà, Raquel Rodriguez qui fait plutôt jeu égal avec Nia Jax, Shayna Baszler qui arrive, qui roule, qui dégomme tout le monde. Ok, Rhea Ripley d'un seul coup. Ah, tu te dis, ok, voilà, elle est peut-être un petit peu en danger et il va peut-être se passer des trucs. Donc oui, ça je veux bien voir, ça me plaît.
D'ailleurs, un peu plus tard, un Rhea Ripley, alors que Adam Pearce discute avec Candice LeRae et Indy Hartwell. Vous demandez où elles étaient passées, bah elles sont là. On a des nouvelles aussi de Gargano et Ciampa, hein, qui avaient fini le show de la semaine dernière avec le retour présumé de leur tag team, hein, DIY. Tout le monde est en évaluation médicale parce qu'ils se sont fait passer à tabac par Imperium. Je sais plus quand d'ailleurs. C'était pendant cet épisode, il y a eu peut-être un previously ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant cet épisode. Ah oui, oui, c'est ça, oui, il y a une petite Oui, vidéo. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bah oui, monsieur. Oui, monsieur. On a une vidéo de ce qui s'est passé. Ah oui, il y a une interview avec Wade Barrett. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Arrêtez Et oui, cet bien homme. sûr. L'interview avec Wade Barrett, avec les DIY. Et oui, donc Ciampa qui dit, bah voilà, écoute, DIY, ça a toujours été plus grand que Ciampa ou Gargano. C'est vraiment leur tag team qui les a fait connaître. Les grandes heures de NXT, un Black and Gold, on se souvient, qui va être la suite pour le duo. Et puis, écoute, l'interview, elle tourne court, hein, Giscal, puisque justement, la Imperium attaque Gargano et Ciampa, et c'est pourquoi, un petit peu plus tard dans la soirée, Candice LeRae et Indy Hartwell ont les nouvelles d'Adam Pearce qui ne sont pas forcément très bonnes, enfin, à moitié bonnes. Gargano n'est pas blessé, mais Ciampa, voilà, est toujours en évaluation médicale. Bref, ils ont été pris en charge par le médecin de famille, et dans la foulée, Rhea Ripley, qui est partout, hein. Si vous n'avez pas vu Rhea Ripley depuis 10 minutes, c'est qu'il y a un souci. Rhea Ripley, là, elle dit qu'elle va tout simplement affronter Shayna Baszler la semaine prochaine. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. En tout cas, le programme continue pour cette division féminine. Exactement. On revient un petit peu en arrière, à moins que tu aies quelque chose à dire sur Ciampa et Gargano, mais ça m'étonnerait, te connaissant. Non, à la limite, voilà. T'as bien aimé ça suit cette petite attaque, t'aimes bien, voilà. Ouais, la petite attaque, c'est bien. Non, mais tu vois, en fait, je préfère ça parce que en fait, faut pas. Moi, ce que j'avais pas trop aimé leur incursion, enfin le retour de la cavalerie Gargano en main event de Raw, là, tout ça. Enfin, je trouvais que c'était très exagéré. D'ailleurs, bah, écoute, ils se sont mangés les criquets qu'ils ont mérité ce jour-là. En fait, faut pas survendre. Enfin, DIY, c'est super sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu à NXT à l'époque et tout. Mais ça reste une équipe quand même, enfin un peu de nobody pour le grand public, quoi. Il faut pas trop se mentir. Et je préfère largement des segments comme ça qui réinstaurent un petit peu l'historique de l'équipe, l'histoire, qui permettent Mais aussi oui. de planter le décor de manière beaucoup plus douce que d'essayer de nous en faire une sorte de séisme absolu comme la dernière fois. Donc ok, voilà, moi, c'est une équipe de plus qui fait largement le taf, qui s'ajoute à la division tag team. Ça me plaît beaucoup sur le long terme. Mais voilà, moi, c'était plus des griefs court terme que j'avais la dernière fois. Mais, Bah écoute, tes griefs sont entendus, ils sont même inscrits dans le registre des griefs de Catch-Up. Voilà, c'est pour l'éternité. tu savais pas que t'avais un registre? J'ai un registre pour beaucoup de choses, monsieur. Voilà, hein, je mets des Oula, noms, je oula. mets des noms. Alors attention, hein, voilà, quand le jugement dernier, justement, quand le Judgment Day, le jugement final arrivera, je pourrai tout balancer. Voilà, exactement. Byron Saxton, qu'on adore, qu'on aime, hein. Il chope Nakamura, il dit alors des commentaires sur ta défaite. Question à pas poser. Il dit rien, et surtout il se fait attaquer par le plus gros loser des losers, Ricochet. Ricochet, il avait prévenu qu'il s'en prendrait un Nakamura quoi qu'il arrive, et donc il est venu, il a attaqué le japonais. Sauf que bah je sais pas si c'était une bonne idée, puisqu'un peu plus tard, Ricochet, il avait un match, une triple frite pour un title shot pour le titre intercontinental. Et ouais, donc c'était Ricochet, Bronson Reed Ricochet versus Bronson Reed, Big Bronson Reed versus Ouais. Chad Gable, Et oui. avec Maxime Dupri qui viendra évidemment l'accompagner. Alors tout ce petit monde se motive et se chauffe avec la Alpha Academy dans une petite séquence plutôt sympa où Gable montre qu'il ne lâche toujours rien. Et surtout, le pauvre Ricochet, je l'ai dit, il paye direct cash le prix sur l'attaque, ce gros loser, puisque quand il passe sous le titre en trop, il se fait attaquer par Nakamura dans le dos, hein, qui aime bien attaquer le dos. Mérité. Mérité, mérité. Voilà, ça joue, ça joue. Ça joue. Jouez, monsieur l'arbitre. Ouais, ouais. Et donc du coup le pauvre il est tout cassé, il est tellement cassé qu'il va rien gagner. D'ailleurs Bronson Reed va les soulever tous les deux. À un moment donné c'était sympa là cette grosse souplesse Ouais. là, il porte les deux hommes là, et c'était plutôt sympa. Gable n'est pas en reste, hein. Alors, ça devient presque habitué. T'as l'impression que c'est normal. C'est normal que Gable fasse des German suplex à Ricochet et puis qu'il soulève un petit peu tout ce beau monde là. Reed qui Mais chope la donc German suplex à Bronson Reed et puis aussi, à qui est Bronson Reed bien sûr. hallucinante. Oui, Ricochet, tout le monde peut le faire, hein. Ricochet, tout Oui, le monde peut ça, le tout le monde peut le faire. faire. Même moi, je Bronson peux le Reed, faire. incroyable. D'ailleurs, ces deux hommes, hein, Ricochet et Gable, donc j'en ai parlé, hein, qui se font slammer à leur tour.
La Santon, un back Santon là sur les deux hommes qui sont au sol, donc ils sont écrabouillés hein, en sandwich aplati par le Big Bronson Reed et derrière le splash sur Ricochet, voilà, allez tant qu'à faire, tant qu'à Le choisir. tsunami, s'il te plaît. Le tsunami, pardon, oui, j'appelle ça un splash, le bec, le petit saut carpé, petit saut, le Voilà, le petit petit pas de plongeon. côté. Le Ouais, ouais. petit casque, le tsunami, l'énorme tsunami, qui est voilà la catastrophe naturelle qui s'abat sur Ricochet pour la victoire. Et donc Bronson Reed, on envoie Bronson Reed dans les pattes du ring général Gunther. Sacrée Et affiche, oui, là. ah là, ça va cogner fort, encore une fois. Hein. Oui, Ouais, oui, non, là, oui. c'est très, 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 très intéressant. Bah écoute, ok, va pareil, un petit peu, tu vois, même feeling que j'avais pour Rollins, Drew McIntyre. J'aime bien ces petits segments où on lance clairement des nouvelles choses, on passe à autre chose. Bon, l'ajout de Ricochet ici était relativement indispensable. D'ailleurs, on se demande bien ce qu'il a fait pour mériter un triple threat, ce loser. Mais bon, écoute, dans des configurations de triple threat, il est toujours virevoltant et très utile. Et il était clairement là pour prendre le tombé. Hein, il n'y avait pas de débat. Donc, bah écoute, très bien. Il l'a pris son tombé, c'est parfait. Euh, Peut-être qu'il va continuer avec une petite mini-feud avec Nakamura, je n'en sais rien, mais bon, en tout cas, ça, à la limite, peu m'importe. Bronson Reed, ouais, bon, Chad Gable, absolument monstrueux dans sa prestation, encore une fois, mais Bronson Reed qui part sur Gunther, bah écoute, ouais, si vous avez aimé Gunther Sheamus, on va voir ce que ça va donner avec Bronson Reed. Voilà, là, ça va taper fort, ça va suer fort, et bah écoute, ouais, hâte de voir ce que Gunther peut donner contre un heel. Alors ça va être certes un peu particulier, mais je pense que c'est pas grave parce que c'est vrai que les matchs de Gunther aussi sont vachement marketés, gros showcase, voilà, match de gros dur. Je pense que ça peut tout à fait faire le job et ça peut être assez sympa à voir. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, les matchs, ces combats avec Gunther sont assez particuliers. Où effectivement on vient voir des mecs se taper sur la tronche et d'aller jusqu'au bout et des corps devenir rouges et des corps se détruire et c'est vrai que bah, écoute pourquoi pas envoyer un heal peu importe à vrai dire ce qu'on veut voir c'est le spectacle quoi et c'est vrai que là ces deux hommes ces deux gabarits hors normes qui vont se mettre sur la tronche effectivement comme tu l'as dit c'est un petit goût de Sheamus versus versus Gunther et il y a une petite carte à jouer là pour Bronson Reed là qui finalement toutes ces semaines payent enfin là de booking on l'avait pushé plutôt fort hein, ces dernières semaines et bah voilà on a raison donc ce match peut-être en Arabie Saoudite oh oui hein, je pense je sais pas si Ouais, t'as été pourquoi pas. Moi, je pense que ce serait une très ah bonne bah non attends, le affiche. match de titre aura lieu la semaine prochaine à Raw je viens Ah de bon? lire Ah ah oui déjà? Ah ouais, ok, ouais ok. ouais Bon après ok c'est pas sûr que c'est pas impossible qu'il y ait. du C'est le grabuge genre de match où peut-être qu'ils vont vouloir protéger aussi un peu Reed et peut-être faire une revanche à Crown Jewel. C'est pas impossible hein, c'est pas comme déconnant comme résultat. Mais en tout cas, ouais. Bah écoute, si c'est dès la semaine prochaine, on va pas attendre longtemps. ouais. Écoute, division féminine, mais cette fois-ci côté championne NXT. Eh oui, on a Becky Lynch qui, pareil, hein, a reçu une invitation du Jackie Show. Alors, t'es prête qu'elle lui demande Jackie à Becky? Becky qui dit, écoute, je suis pas à 100%, mais bon, quand une championne qui se bat n'est jamais à 100%, mais est-ce qu'il y a 100%? C'est mon autobiographie. Eh oui, en vente dans toutes les bonnes librairies, dès maintenant. Eh oui. Ils en ont fait la promotion de ce bouquin. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un bouquin, un livre quoi, d'une star de la WWE encore plus active, toi, une autobiographie d'une star qui est active, avoir une telle promotion à la télé, hein, dans les shows de télé. En général, voilà, on va plutôt mettre en avant les films, hein, même de seconde zone du Mise, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, hein, Oui, des entendons-nous chefs-d'œuvre, bien. quand même. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Que des Mais autobiographies, oui, c'est vrai, t'as raison. des Ouais. bouquins, j'ai pas un souvenir, voilà, mais n'hésitez pas à me dire, hein, voilà, quel est votre, si vous devez dire, bah alors, Non, qu'est-ce qu'il non, raconte? franchement, c'est vrai que c'est la première fois que Pour un bouquin. Et donc voilà, le livre, voilà, la biographie de Becky Lynch. Alors, Not Your Average Girl. Alors, ils ont tous botché le don, là, les commentateurs, ils sont tous plantés, c'est bien ça, c'est Not Your Average Girl. Donc voilà, le programme est annoncé. Ce soir, elle a un match contre Tegan Knox, qu'elle lui a promis depuis au moins 3 semaines. Elle croise une revenante, Zayali, hein, qui, vous en souviendrez peut-être, voilà, Zayali qui dit, mais ouais. pourquoi pas Ah, moi? c'est le moment, Ah, ça, c'est c'est le bon de moment gênant, redéco... tu sais pas. Oui, oui. Ouais.
Qui sait? C'est qui? Qui sait que c'est? Voilà. Après, moi, j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour cette catcheuse qui a Ah, vraiment non mais si qui a du caractère et qui a un physique bien particulier et qui a des choses à offrir. Voilà, qui a des je choses me à moque, offrir, je je me pense. moque, mais c'est vrai que je ne connais pas. Non, mais si tu ne connais pas, on peut pas, personne ne peut t'en vouloir. Hein, c'est pas de ta faute si elle est jamais si elle passe jamais à la télé. Hein, Je peux rien, moi. Hein. bah non, on n'y peut rien. Bon, visiblement, c'est la prochaine sur la liste. Ah, Ce qui annonce très bien. déjà un petit peu la couleur pour le résultat du match. Tu vois. Enfin, Ouais, c'est assez bizarre ce qui se intéressant. passe avec Becky Lynch parce qu'elle promet des matchs un peu à tout le monde. Entre-temps, ah oui, mais alors par contre, tu seras la troisième sur la liste. Il y a une liste d'attente, quoi. Il y a une liste d'attente. Un coup à Ouais, Raw, un coup à j'ai NXT. un trou le 30 novembre, je crois. Ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, elle affronte Tegan Nox un petit peu plus tard dans la soirée, qui est dorénavant la grande copine, enfin, qui est grande copine avec Natalia. Bon, c'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et bah, Tegan Nox, malgré tout, elle va tomber, hein, malgré tous ses efforts. Elle va taper, même carrément abandonner dans le disarmeur donc, de l'Irlandaise Becky Lynch, qui la félicite juste après. Notre verte et violette, voilà, ce sont ses couleurs, hein, verte et violette. Mais si j'ai l'impression qu'elle change de couleur toutes les semaines. Tegan Nox, va falloir. Ouais, ouais, là, c'était très, très coloré, là, cette semaine, Ouais, quand ouais, même. c'est ça. Ouais, c'est Ouais. la semaine dernière, elle était verte et violette. Va falloir choisir, hein, si tu veux rester dans l'esprit des gens. Bon, bah voilà, Becky Lynch qui fait son travail de ressortir du formol toute la division, la low card de la division féminine, quoi. Elle veut. Ouais, ouais, Mm. ouais. C'est pas, ouais, là, c'était un petit peu un trou d'air dans le show pour moi, hein, parce que c'est vrai Ouais, que, je comprends. bon, voilà, Becky Lynch, Tegan Nox, j'en ai rien à foutre. Et tu vois, enfin, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui comparent ça avec l'époque de l'US Open Challenge de John Cena, machin, mais le problème, c'est, en fait, elle catch contre des gens dont on n'a rien à foutre, en fait. Donc, c'est pas Bien comme sûr. John Cena qui prenait un petit peu, bah, du coup, qui élevait en quelque sorte tout un tas de challengers sympas qui étaient des mecs relativement établis, mais qui n'avaient pas forcément toujours les opportunités ou les rivalités en cours Bien sûr. pour avoir des title shots. Mais là, en fait, enchaîner des gens comme Natalia, Tegan Nox, bientôt Xayali, et puis bah, j'imagine, je sais pas, ça se trouve, elle va continuer, elle va nous faire elle va dérouler tout NXT. Enfin, en fait, on s'en fout. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fous. Hein. Vraiment. Et puis, alors, si en plus les matchs prennent 15 minutes, donc on est en train d'essayer de nous faire avaler que Tegan Nox, elle peut mettre dans la merde pendant un quart d'heure Becky Lynch, qui est genre the GOAT de la division féminine. Enfin, ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment pour le coup, c'est de la branlette quand même. Enfin, de booking. Alors, je sais pas si c'est encore la sauce Triple H et tout, mais enfin, Ça faire en a de le la goût et longueur. ça en a un petit peu le goût quand Ça même. en a le Hein. goût et ça en a l'aspect visuel, mais d'allonger des matchs comme ça, juste pour allonger des matchs, et puis d'essayer de présenter un peu des gens qui ont encore rien fait comme des personnes un peu menaçantes, ça, Hmm. peux dire Pire j'avoue encore, que je serais tenté de te dire, Jessica, c'est que à la limite, moi je dis, ok, pourquoi pas s'il veut nous montrer, voilà, 15 minutes de Tegan Nox. Mais dans 2 semaines, elle disparaît des écrans. mais Donc oui, et puis c'est tout ça ça. pour rien du En tout. fait, on le sait, c'est tout ça pour rien parce qu'elle va disparaître. Et puis en plus, la vignette derrière, mais c'est vrai que t'en as parlé, mais elle est là toute tristoune sur sa caisse, se faire consoler par Natalia. Mais enfin, quel segment de loser. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire de ça derrière? Donc ok, bon voilà, elle a perdu. En plus, elle a été présentée comme peut-être pire que Ricochet là en termes de twinage, et elle va partir dans 2 semaines. Bon bah voilà. Donc non, clairement, ce Becky Lynch Open Challenge là, je pense que ça va vite me gonfler, ouais. Ouais. Bon, tu as raison, derrière, il y a une petite séquence backstage qui a été sauvée comme par Chelsea Green. Oui, Euh, évidemment. qui dit, parce que tu as toute la low card de toutes ces montées d'NXT, que voilà, voilà, illustration, Katana Chance et Kaden Carter, donc cette petite tag team qui est arrivée en fanfare, qui avait même eu des title shots pour le titre, tag team, qui avait complètement disparu des écrans 3 semaines après, donc voilà, la sauce, le booking à Triple H, on vient juste d'en parler. Donc tout le monde vient un petit peu consolé. Oh, tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis Chelsea Green qui arrive avec Piper Nova. Il dit qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je crois qu'elle lui dit c'est la fête des chats ou des chatons, je sais pas quoi. Elle commence à dire qu'est-ce qui se passe? Et puis donc tout le monde s'embrouille. Natalia prend un petit peu le parti des gentils. Naven est là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la bagarre? Eh ben écoute, pas de problème. Naven versus Natalia, je crois, qui est annoncé la semaine prochaine à Raw. Voilà, pour le plus grand plaisir de toutes et de tous. Oui.
On arrive au main event. Mon beau Giscal, sauf si j'ai oublié Eh oui. quelque chose. Mais on a une petite Je pense pas. séquence. On a une petite séquence, une dernière apparition de McIntyre juste avant Ah le oui. match, justement. Hmm. Il a croisé Jay et il lâche pas. Hein. Drew McIntyre, il lâche pas Jay. Il dit, écoute, il veut lui discuter. Enfin, Jay veut discuter. Et puis, donc McIntyre lui dit, je sais plus ce qu'il dit, voilà, comment il lui montre ça. Il dit, bah voilà, qu'il va lui montrer, il sera là quand Jay montrera sa vraie personnalité, quoi, quand le vrai Jay montrera ses vraies couleurs. Et c'est un petit peu le bazar. Il y a Sami Zayn qui vient séparer ce beau monde. Pourquoi Sami Zayn a séparé ce beau monde? Et bah parce qu'un Eh peu oui. plus tôt. Un petit peu Ah plus oui. tôt, on a eu quand même une sacrée séquence micro avec encore un Michael Cole hideux, voilà, méchant, voilà, je sais pas ce qu'il a, ce Michael Cole, mais Parce qu'il poil à il gratter, pose, mais genre, je sais pas qui fout la merde, hein, c'est il assez pose des bizarre. questions qui fâchent, il pose les. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu as contre les journalistes intègres qui font bien leur travail comme ça? Hein. Bah écoute, je sais pas, ouais, je pense qu'ils sont si intègres que ça, ou quel est leur plan? Ils ont sûrement un plan, un agenda, ces gens-là aussi, hein. Donc on a donc Michael Cole qui va nous présenter donc les nouveaux champions, Jey Uso, Cody Rhodes, qui ont Oui. remporté les titres tag team à Fastlane. Donc voilà, ils nous racontent un petit peu tout l'historique. Qu'est-ce qui fait que ce moment-là est spécial? On a justement déjà parlé hein, dans Fastlane. Et surtout, c'est là où il vient foutre la merde, Michael Cole. Il dit, écoute, Cody, petite question là, elle est pour toi. Tu te souviens quand tu disais que tu voulais terminer ton histoire là, finish your story? T'es content là d'être champion tag team? Ça sera un peu léger quand même. Et C'est pas ouf. Est-ce que tu vas te contenter de ça? L'autre il lui dit bah écoute moi je suis content d'être champion par équipe. L'autre, il dit, et puis il lâche pas l'affaire. Cole il dit non mais je veux revenir à ma question là sur tes histoires de feature story là. Est-ce que tu essaies pas de nous la faire à l'envers là? Tu te défilerais pas un petit peu et tout. Et puis à ce moment-là Cody commence à s'apprête à répondre quand la musique des Canadiens donc Sami Zayn j'en parlais il y a 2 minutes débarque avec Kevin Owens. Et là, on a un petit discours sympathique qui est tenu par Sami Zayn qui dit, bah voilà, tout le monde est obsédé par cette histoire, finir cette histoire, mais il y a une autre histoire dont il aimerait parler, c'est l'histoire de deux gars, Jimmy et Jay, hein, qui étaient les gros champions, le plus long règne de l'histoire à WWE, hein. Giscard, souviens-toi quand même, hein, les frangins Ouzo, je sais pas si tu te je souviens. me souviens, je me souviens. Ouais. Et puis il y a deux petits gars, des Canadiens, Owen et Sami Zayn, qui ont chopé les titres comme dans le main event de WrestleMania. Je sais pas si tu te souviens là aussi. Donc c'est pas mal cette Absolument, histoire. absolument. C'est pas mal cette histoire. Donc bravo à vous les gars, hein. Jay, Cody, super. Mais il y a un petit truc qui le dérange un petit peu comme le Sami. Hein. Il a un sentiment partagé. Il est tourmenté, il est tiraillé. Il voit les titres entre voilà autour des hanches de ces deux poteaux. Hein. Et il se dit ça devrait être nous. Ça devrait être Kevin et moi. On devrait être champions. Il y a un problème. C'est pas normal. Et là, Kevin lui prend le micro et il dit, écoutez, moi, je suis pas content de vous voir avec les titres. Je veux les ceintures, tout simplement. Voilà. Il est pas tourmenté. Il est pas tiraillé. Ils Il tournent veut jamais les... autour du pot. Ils Non, font c'est toujours très marrer bien. les deux. Ils ont toujours une dynamique assez drôle où t'as Sami Zayn qui essaye toujours de mettre les formes. Il dit ouais, voilà, ouais. Ouais, mais je comprends, mais en même temps, non, non, non. Et puis t'as Kevin Owens qui arrive toujours derrière. Il dit non, moi je comprends pas. Moi, ça... Donc, bah voilà. Le challenge est lancé. Et Kevin Owens, il dit, bah, de toute façon, vous n'avez pas accepté parce que t'as peur de perdre 2 fois. Et Cody dit, oh, Kevin, tu te trompes, on accepte. Et puis on peut le faire dès ce soir. Et ça va se passer justement dès ce soir, Giscal, puisque ça va être notre main event. Donc, Kevin Boum. Owens, Sami Zayn versus Jey Uso et Cody Rhodes. Incroyable quand même, un énorme main event pour Monday Night Raw, hein, les tauliers du show rouge, hein, les hommes forts qui se retrouvent autour de ces titres indisputé hein, de champion tag team. On a vraiment un gros face à face avec Sami Zayn là, qui va placer son Hell of a Kick, mais le Crossroad qui vient bloquer hein, au passage le Canadien. Kevin Owens qui intervient pour sauver les miches de son partenaire. S'attaque dans tous les sens. Les super kicks sont échangés jusqu'à décrocher des mâchoires là, entre Jey Uso et Kevin Owens. C'est Kevin Owens qui se finit au sol, mais ça n'ira pas jusqu'à 3. Jey qui se lance là, un énorme Uso splash depuis le coin, mais Owens qui l'a vu venir l'évite et lui place un stunner, et c'est une fois de plus Cody qui vient péter les comptes, péter le tombé. Owens prépare sa Swanton Bomb, mais c'est Jey qui vient le bloquer en plaçant ses genoux. Ah là, ça commence à mal tourner là, ça sent pas bon pour les Canadiens. Sami veut intervenir, mais il se bouffe un énorme super kick, hein, la basket de Jey qui vient lui décrocher la mâchoire.
le crossroad est placé, le double super kick. Alors, 2J est fantastique, Cody c'est dégueulasse, mais bon, c'est quand même un double super kick. Ouais, Donc c'est un métier, hein, c'est ça. L'extension, elle était pas ouf, toi. Enfin, il y avait tout, Ouais. n'était pas. On sent qu'il n'a pas ça dans son arsenal normalement. Non, non, non. Mais bon, c'était sympa. Et en plus, après, c'est une espèce de Wandy modifié, enfin, avec Cody, quoi, entre Jay Le et One Cody. Cody. Le Oui. One Cody, ça y est, ça a déjà un nom, d'accord. Le One Non, non, je Cody, sais le pas, c'est Cody moi One. qui D'accord, propose. ok, bah, c'est un nom, voilà. Le One Cody, le Cody One sur Kevin Owens. En plus, pauvre Kevin, là, qui va se prendre le tombé. 1, 2, 3. Et là, le show se termine, donc, avec, bah, des équipes qui se regardent un petit peu comme ça, là, tu sais, genre, on a gagné, mais, enfin, on est potes, on n'est pas potes, c'est surtout ça qui compte, là. Sami, bon, lui, il est arrangeant, il arrive, il serre les pinces. Hop, Cody, Jay. Kevin il est un peu plus là comme ça là, ouais je sais pas trop. Et puis finalement il arrive et il serre les mains des deux. Je crois même que ça se finit, puis ça se finit même dans les bras. Ce sera d'ailleurs la vignette de notre épisode, de notre analyse. Giscale elle est déjà faite entre donc le serreur C'est beau. voilà le câlin entre Kevin et Jay que j'ai trouvé moi un petit peu surpris ce câlin. Toi je Ouais. pense qu'on aurait pu s'en Mhm. passer. Hein. C'est un petit peu Ouais. ouais. Attends vu ce qu'on vient de dire sur Kevin Owens, mais bon allez. À ce moment-là, je me suis dit, oh, ils ont oublié de rendre l'antenne, tu sais. Comme à la grande époque de The Click, toi. Pensez pas que c'était filmé, le Kefeb est mort. Vive le Kefeb. En tout cas, vive le main event de Monday Nitro. Vive le main event de mon être, exactement. Non, bah écoute, ouais, alors il y a pas mal de choses à dire. Déjà que le match était dingue. Enfin, j'ai adoré, super, excellente défense de titre, des champions qui commencent leur nouveau règne de la meilleure des manières. Grosse surprise de voir ce match arriver aussitôt. Et puis en weekly, c'est clairement une affiche c'est une affiche que ne renierait pas un très gros pay-per-view. Donc ouais, avec enfin un 2v2 de babyface très 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 over comme ça ne pouvait présager que d'une ambiance folle. Donc on a vraiment eu un main event qui a fait beaucoup de grabuge, très sympa. Alors je reviens, mais c'est vrai que le segment micro qui a précédé et qui a booké ce match, j'ai adoré personnellement. C'était exactement ce que j'attendais en sortant du pay-per-view. Je me disais bon écoute voilà ils ont fait le choix de mettre la ceinture sur Cody Rhodes et Jey Uso. Forcément, il va falloir que très rapidement la route de ces deux-là croise celle des Québécois qui avaient voilà qui étaient les anciens champions. Il y a toute cette histoire, cette inimitié qui avait un petit peu, enfin en tout cas ce manque de confiance que Kevin Owens avait en Cody Rhodes, qui avait ramené le parasite Jey Uso dans le vestiaire de Monday Night Raw, et puis maintenant c'est ces deux-là qui chopent leur ceinture. Alors c'est intéressant hein, la tournure de Sami Zayn, hein, voilà, ça aurait dû être nous, c'est nos titres, machin. Bon, c'est généralement plutôt un discours de heel quand même. Et donc voilà ce challenge qui est quasiment inévitable et ce clash qui arrive entre les deux équipes de gentils. Alors en effet très surpris que ça arrive aussi vite ce match, et puis très surpris aussi du finish qui est presque louche je trouve, tellement c'est facile en quelque sorte. Kevin Owens qui prend Jey Uso dans les bras. Alors est-ce que en fait je ne perçois pas trop pourquoi est-ce que Jey Uso soudainement aurait gagné la confiance de Kevin Owens juste parce qu'il l'a battu. Ouais. Je trouve que c'était un peu facile et je suis un peu alors je sais pas, je suis un peu intrigué, je me dis on va peut-être pas en rester là quand même parce que c'est un peu On a bizarre. envie de leur donner le bénéfice du doute quand même. On se dit, allez, Ouais, il doit y avoir quelque chose. tu sais, le baiser du parrain avant de te mettre un coup dans le dos, quoi. Enfin, c'était, je me dis, c'est bizarre. Là, Sami Zayn et Kevin Owens, ça va leur trotter dans la tête. Cody Rhodes et Jey Uso qui prennent le pouvoir sur la division tag team. Écoute, je sais pas ce que ça présage, mais en tout cas, j'étais très perplexe devant ce finish. Et j'ai envie d'y voir peut-être une suite. Alors c'est pour ça, parce que sinon c'est vrai que je trouverais ça un peu décevant presque, parce que autant j'avais été extrêmement enthousiasmé par le segment qui a booké le show, parce que voilà, je dis bah oui, c'est de la continuité, c'est top et tout. Et puis en plus Michael Cole qui pose il pose des questions qui fâchent là, ce côté. Alors et ta story et tout. Alors, c'est marrant parce que à la conférence de presse post Fastlane, un journaliste avait posé exactement la même question. Je ne sais pas dans quelle mesure les conférences de presse de la WWE sont ultra scriptées ou pas. J'en sais rien. J'imagine qu'il doit y avoir évidemment un gros contrôle des questions et des questions interdites. Mais je ne sais pas si certaines questions sont spontanées et s'ils sont sur des thèmes autorisés. Et auquel cas, ça m'étonnerait pas que, tu vois, Michael Cole, par exemple, il ait reposé cette question-là
exprès parce que justement c'était intéressant comme question à la conférence de presse et Cody Rhodes avait été pas mal sur cette réponse. Donc je pense que c'était un thème qui était pas mal à aborder en kayfabe. Donc j'étais plutôt content qu'il le fasse. Et puis bah pareil, ça aussi, je pense qu'il faudra l'exploiter à l'avenir parce que ça va être un des fils rouges des prochains mois pour Cody Rhodes. Donc bon an mal an sur tout ce segment, micro, backstage, match, finish, des très bonnes choses et en même temps des facilités qui me posent question. Je me demande si vraiment on va en rester là et si on en reste là, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Ouais, bah, ouais. Écoute, je vais me mettre un peu dans la même position que toi. Honnêtement, moi, ça m'a pas plu, ce finish. Alors, le match était excellent. J'adorais être surpris par le fait que ce soit booké comme ça dans la soirée. J'ai beaucoup aimé leur intervention, voilà, leur passe d'armes au micro. Chacun a vraiment bien joué son rôle. Mais alors, la fin, c'était totalement illogique par rapport à tout ce qui était construit. Et justement, ils arrivaient à tenir ce cap avec Kevin Owens. Et le fait que justement, il voyait entre les lignes, enfin, il n'était pas prêt à pardonner Jey Uso si facilement. Et c'est vrai que c'est pas possible car ce match-là suffise à faire venir justement ce grand pardon de Kevin Owens. Au-delà même de suffire, je vois pas en quoi c'est un motif de. Non, il n'y a aucune raison. Ouais. Ah oui, super, tu nous as battus et tout. Non, effectivement, alors soit on a loupé quelque chose, soit alors voilà, j'ai pas envie d'être déçu, hein, j'ai pas envie que ça en reste là. Je serais pas étonné non plus que ça soit le cas. Je serais pas étonné qu'ils avaient vraiment envie de passer à autre chose et qu'ils se sont dit bon bah voilà, on fait ce match et puis tout le monde est voilà, les Canadiens sont rabibochés avec Cody et Jey Uso. Mais comme toi, j'espère c'est juste une petite graine qui est plantée, quelque chose de voilà, qui est mis là pour annoncer quelque chose de voilà, que l'histoire va continuer, que Kevin Owens, je sais pas, soit il joue double jeu, ou alors il a voulu faire plaisir à Sami Zayn, toi, peut-être sur le coup, enfin, voilà, qu'il va se passer quelque chose. Qu'en tout cas, ce câlin n'est pas la signification qu'il n'y paraît, toi, qu'il soit voilà une signification différente, comme tu parles de baiser de la mort, quelque chose un petit peu dans ce goût-là, un petit peu dans ce goût-là. En tout cas, c'est comme ça que se termine ce Monday Nitro, Giscal, hein, donc un gros show là qui repart, qui ouvre de nouvelles pistes pour pas mal d'histoires, pas mal de protagonistes. Et si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Nitro du 9 octobre qui a lieu dans le Nebraska, s'il te plaît. Eh ben c'est parti. Écoute, j'ai trouvé que c'était malgré voilà on a fini sur une note un peu moins douce. J'ai trouvé que c'était un très bon Raw dans la perspective des 2 mois qui s'ouvrent à nous, à savoir l'enchaînement Crown Jewel et Survivor Series. Je trouve que c'était un très beau show d'ouverture de tout un tas de nouveaux programmes. J'ai beaucoup aimé l'opener avec ce programme qui s'annonce entre McIntyre et Seth Rollins. Le nouveau challenger qu'ils envoient dans les pattes de Gunther, l'émulation de la scène féminine qui semble reprendre un petit peu de vie. Même si on peut regretter la forme, c'est quand même, ce qu'ils font avec les tag teams et la scène main event de Raw est aussi également très intéressant à mon sens. Donc il s'est passé pas mal de choses quand même sur ce Monday Night Raw. Après voilà, il y a des défauts qui font que je vais rester à 3,75 sur ce Monday Night Raw. Je vais pas aller taper la barre des 4 parce qu'il y a des petits soucis. Il y en a un dont on vient de parler et puis pour moi il y en a quand même un gros deuxième là et ce sera mon flop. C'est pour Becky Lynch. Je vais le donner à Becky Lynch non pas parce qu'elle fait du mauvais boulot, mais parce que en fait ça me rend triste de me dire que peut-être que sur les mois qui viennent, finalement, à chaque fois que je veux voir Becky Lynch à l'écran, ça va me gonfler et je vais avoir envie de zapper parce que je sais que ça va être un segment sans intérêt. Et je me dis quand la meilleure nana de ta division féminine, tu la condamnes quasiment presque à faire 15-20 minutes tous les lundis de trucs que tu as envie de zapper, c'est quand même très dommage. Donc le flop va à Becky Lynch, mais vous comprenez l'idée. Et puis écoute, mon top, y a de quoi faire. Mais pour le symbole, écoute, parce que je tape suffisamment dessus, écoute, je vais donner mon top à Rhea Ripley, Shayna Baszler, Raquel Rodriguez, Nia Jax, ce joyeux bordel qu'elles ont fait, ce côté d'un seul coup, il y a 4 grandes forces qui s'entrechoquent et qui donnent l'impression que la division féminine est compétitive. Ça fait longtemps, donc même si c'est pas le truc qui m'a fait popper dans la soirée, je vais quand même leur donner mon top parce que c'est un pas dans la bonne direction.
Waouh, ok, pas mal, pas mal. Bah écoute, c'est assez proche de ce que je voulais mettre moi aussi, donc finalement, je sais pas si je vais aller chercher autre chose. Euh... Bon, allez, je vais donner mon petit flop d'avertissement à Kevin Owens. Allez, voilà, comme ça c'est fait. Bah, C'est un flop d'avertissement, c'est-à-dire un flop de sursis, toi. Voilà, ouais, carton donc, jaune. carton jaune qui pourra se transformer en vrai flop la semaine prochaine si besoin. Mon top, ben écoute, je voulais le donner à la division féminine également. Est-ce que je reste là-dessus? Et pourquoi pas? Allez, j'en profite. Moi, ça m'a fait kiffer, le gros bordel. Je me souviens encore, je me vois là devant ma télé à dire, ah ouais, quand j'ai Alors, vu ah oui. les quatre filles se mettre sur la tronche. Donc écoute, c'est unanime. Voilà, un top unanime Bah, pour la bravo. division féminine. Bravo, D'abord là, bravo. je le mets dans le registre, hein, je l'inscris. Voilà, comme ça c'est noté. Et pour ma note, bah, je vais mettre un 3,5. Voilà, c'est proche de toi. J'ai bien kiffé, moi aussi. On part vraiment sur de bonnes bases. Ça fait Je trouve plaisir. qu'on va avoir Ça une fait fin d'année plaisir. sympa là. Ouais. Je pense aussi. Je pense aussi qu'il va y avoir plein de choses nouvelles qui vont se passer et j'ai l'impression qu'on mise sur les bonnes personnes. Toi, on se trompe pas. On se trompe pas. C'est Hmm. ça qui est bien. C'est bien ça qui est bien. Le casting est cohérent. Et ben c'est comme ça que se termine cette analyse de Monday Night Raw. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui donc résume, analyse tous les shows de la WWE. C'est gratuit, il suffit de nous suivre sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. On est également présent sur YouTube, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Je te remercie, Giscal, hein, on a fait notre gros week-end Fastlane, ça y est, c'est terminé. Ah bah ça y est, c'est bouclé. C'est dans la Ouf. boîte. Ouais, bah écoute, merci à toi de m'avoir accueilli encore une fois. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Déjà de base, je soupçonne très facilement les gens.